Signé Furax. Pour la 155e fois. Black, Oui, White. le ciel commence à pâlir. Il n'y a pas que lui, moi aussi. Oh, Black, pas vieux Black, c'est pas le moment. Je blague pas, mon vieux White. Combien il nous reste à peu près? Oh, 1 heure environ. Une heure, tu te rends compte? Dans 1 heure, notre pauvre Asti va être jeté dans les flammes. Une seule consolation, ce sont de saintes flammes. Ouais, bien sûr. Ça fait moins ordinaire, mais le résultat est le même. C'est pauvre Asti, ton même là, il va mettre dans le feu, qui comme une côtelette. Ah non. Doucement, Gigi Boy. Pauvre Asti. Doucement, tu vas le réveiller, tu vois. Il dort paisiblement. Oh non, monsieur Braque, je fais semblant. J'entends tout. Ce que vous venez de dire et aussi les ultimes préparatifs pour mon boucher, pour ma véritable mort. Oh, Asti, mon vieux. Non, monsieur Braque, monsieur White, non, ne vous tourmentez plus. Je me suis mis dans la résignation que c'était sûrement mon destin, la force del destino. Écoutez, Asti, tout n'est peut-être pas perdu. Non, on va peut-être avoir une idée pour... Oh non, plus rien à faire. Non, plus rien à faire. Comme il dit, à quoi bon se raccrocher à des illusions, des rêves impossibles? Oh, Asti, Asti, mon vieux. Que je vous demande seulement de penser quelquefois au pauvre Asti qui vous aimait bien. Que je vous demande aussi de me donner le pardon pourquoi j'ai eu des péchés envers vous. Mais que nous autres à Napoli, vous savez bien comment on est. Et que je vous demande de dire, quand vous le pourrez, à ma petite tapioca, que ma dernière pensée, elle aura été pour elle. Maintenant, laissez-moi, je vais prier la Madone, qu'elle me donne le courage pour tout à l'heure. Oui, c'est ça, Asti. Priez, ça vous fera du bien. Ah, bon sang de sacré, bon sang de bonze de merde. Allons, Black! Ne jure pas pendant que Asti se recueille. Puis non. Et non. On peut pas accepter ça comme ça, passivement, sans réagir. Ah, allons, calme-toi, Ah, Black. sûr. À quoi ça sert de te mettre en boule, mon vieux? Et c'est à quoi ça sert, monsieur Black? Allez, calmez-vous. Non, tu sais bien, on a envisagé le problème sous tous ses angles. Il faut renoncer à tout espoir. Mais bougre d'idiot qu'on est, voyons, et nos armes. Oh, mais oui! Mais... Oh, quoi que tu sais... Oui, je sais, ça nous donne une chance sur 1000. Mais faut la tenter, mon frère, ça. On va mettre tout le paquet. Si on échoue, on y restera tous les 4. On ne laissera pas Asti tout seul. Ah, bien, très bien parlé, Ne très vous bien. tourmentez pas pour moi, monsieur Black. À présent que je me suis habitué à la résignation, je ne vais pas encore me fatiguer à changer d'avis. Oh, ça va, Asti, hein? Et pas encore nous compliquer la vie. Gigi Boy, Oui. cours vite jusqu'au corbillard. Tu Oui. verras, dans le fond, sous une couverture. Oui. Ramène en vitesse de mitraillette, un P38 et un 39-95 spécial. 39. N'oublie pas les chargeurs de rechange. Allez, Oui. file, allez, Alors, c'est va filer. allez, vas-y. Ça, je crois que c'est une bonne idée, Black, Hein? tu sais. Quand même, mon vieux. Comme ça, si on doit rester sur le carreau, il y en aura quelques-uns pour nous tenir compagnie. Bah, hein. ouais. Ça va faire du bruit, cette mousqueterie. Maintenant, je me faisais bien, moi, l'idée de finir mes jours avec un bon flambé, bien au chaud. Oh, Asti, vous devenez écœurant de résignation. Si, Oui. là, mais c'est vrai. Oui, Mais c'est, oui, mais si, quoi? là, si, non, pas qu'à aujourd'hui, et pas bon, rien. Quoi, qu'est-ce que tu racontes, Gigi Boy? Enfin, t'es fou, quoi, non? Ah, qu'est-ce qu'il dit? Où sont les armes? Qu'est-ce que c'est que ces pots de peinture, là, ce bidon et ces pinceaux? Oui, là. Ah, c'est là, trouvé dans la série meilleur que les âmes. Pourquoi? C'est la peinture, ça. Peinture? Peinture ignifugeante. Quoi? Ça, comme ça, je la mets tout partout, Asti, ne va pas brûler et tout le monde sera content. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, mais quoi, fais Eh? voir. Eh? Mais bon Dieu, mais c'est miraculeux. Mais regarde, ouais, c'est de la peinture ignifugée. Oui, mais c'est vrai, attends, tiens, lis l'étiquette, là. Oui, latte isolante et ignifugée pour accord peinture de corbillard et tout autre usage. À base de chlorure et de sulfate d'ammonium. Non, d'ammonium. Oui, d'acide borique et de fluosilicate. Résiste à une chaleur de 1800 degrés. Bon vieux. Asti,
Asti, mais mon vieux, on va vous tirer de là. Mais je comprends pas bien, non? Mais vous comprenez pas, on va vous enduire avec cette peinture qui résiste au feu. Dès que vous sortirez indemne du bûcher, il y a combien de pots? Et ça n'a apporté 2 pots, la peinture noire et un pot d'argent funèbre. Bon, ça marche. Allez, Asti. Allez. Déshabillez-vous vite, D'accord, mais il faut vite. que je... Il nous reste à peine 20 minutes. Gigi Boy, ouvre les boîtes. Oui, ça, ouais, la boîte. Allez. Ah, non, Asti, grouillez-vous, mon Mais vieux. c'est- On le fait tout, Oui, mais quand même, que la poudre, la décence... Il s'agit bien de ça. Allez au boulot, allez, tout le monde au pinceau. Allez, hop, allez, je commence par la tête. Vas-y, Allez, allez, aïe donc, Voilà, tiens, que ça- dans les voilà, plein Tiens, gros, dans les oreilles. ça me chatouille. Dans les narines. Oh là, je peux plus Allez. rester. Oh là, Une vous bonne avez- couche bien épaisse, là. C'est ça, voilà. Moi, j'aimerais mieux que vous me fassiez la chevelure avec la peinture argent funèbre, hein. Ça ferait plus distingué, non? Ouais, si vous voulez, allez. Attends que je lui fasse quand même une mèche noire, là, ça sera plus... ouais. Là, épatante, Oh, madame. Malini dans les yeux. Gigi Boy, le cou. Allez, comme ça, Allez, encore. comme ça, passez. Faut pas ménager la camelote. Passez la Le course. torse, les bras, le ventre, la... Ah oui, et puis ses mains aussi, sur Ouais, la... naturellement, tous sans exception. Les jambes, les pieds, tournez-vous, Asti. Allez, Voilà. tournez-vous, mon vieux, là. Allez, Et allez donc. là, le dos. Attends, tu sais ce que je vais faire? Je vais verser directement, Allez, là. vas-y, hop, Allez, dans un coup, pendant ce temps-là, allez. vous étalez avec les pinceaux. C'est ça. Là, voilà. Allez, égalisons, il faut pas de grumeaux, hein. Et Asti, je vous passe une fesse au noir et l'autre à l'argent. Oh, ça Oh, va bien, merci. bon. Merci, monsieur Black, je vais avoir le derrière artistique. Oui, comme ça. bon, allez, ça va. Asti, rhabillez-vous, mon vieux. Allez, qui va. Presto, presto. Allez, maintenant, il faut lui enduire tous ses vêtements. Allez. Il reste plus tellement de peinture. Allez, Allez, enduisons. disons, allez. Ah, voilà. Ça me rappelle la comédie française. Mais quel rapport? Eh ben quoi, le monde où l'on s'enduit. Ah si, t'as compris, le monde où l'on s'en dit, c'est la... C'était amusant, monsieur Black, complètement idiot. Allez, encore une petite couche, là. Là, Tournez-vous, voilà. Asti. Voilà, encore, je me trouve Voilà, content. encore. Très bien, terminé. Ah. Et ce bidon, là, Gigi Boy, qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est une spécial, c'est du Perrier, il est aussi inifugé. Du Perrier diffusé, merveilleux. Ils ont pensé à tout. Allez, une bonne lampe et assez. Allez. Là, précaution supplémentaire, hein. Comme ça, l'intérieur et l'extérieur sont à l'abri de la combustion. Oh, attention, c'est l'heure. Étendez-vous, Aspire, faites le mort. Ne bougez plus. Ah, puis ne vous fendez pas la pipe comme ça, quoi. Excusez-moi, monsieur Black, je pense à la gueule que les bronzes déchaussés ils vont faire quand ils verront le boucher qui se décourage. Silence. Tout le monde en place. Bien. Que l'on conduise la dépouille du défunt étranger sur le bûcher, préparé à son intention. Ah, les pauvres Asti, là-bas, oh là là, pauvre Asti. Ouais, pleure pas, Gigi Boy, c'est de la peinture nifugée. Et maintenant, le bon allume-feu va porter la flamme sacrée des dieux sous l'enveloppe polluée qui retient l'âme de notre mort. Envole-toi, âme éternelle, pour retrouver au 7e cercle de la béatitude les 2 divinités que nous révérons avec humilité. Les 2 génies du bien et du mal, Brahma la guerre et Vishnu la paix. Vishnu la paix. Feu! Bon sang, Black. Regarde. Oui, les flammes autour d'Asti. Mais ça a l'air de tenir le coup, hein. Oui, la peinture isolante ne bronche pas. Oh là là, c'est une quand même ma belle invention, ça, la peinture. Alors, prime pas tous les flammes, et quelque part, et pas Asti, non, il rigole. Mais que vois-je? Que voyons-nous? Miracle! Miracle, oui! Le corps du défunt se refuse aux flammes. Le feu lèche ses membres et les respecte. Dépouille incombustible, tu es celle d'un saint ou d'un dieu ou d'un prophète, toi qui ne brûles pas dans le cœur même de l'incendie. Oui, grand bonge, vous l'avez dit. C'est le corps d'un prophète que vous avez dressé sur le bûcher. Un grand prophète napolitain qui a fait dans sa vie 1003 miracles. Donnez l'ordre qu'on éteigne les flammes et qu'on rende le Saint-Asti à l'adoration de ses fidèles. Qu'on arrête le feu en y jetant le sable du fleuve Gange.
qu'on redescende la dépouille du dieu noir et argent, dont la peau brille comme nos idoles de bois précieux. Tu parles du vernis noir de Corbillard? Allez, ça y est. Ils doivent les poser sur les marches du temple. Hein. Oh, ça, c'est funny. Asti, il n'a pas brûlé, tout sauvé. Oh, il est mignon, Asti. Asti va l'embrasser, la couillonner les bons. Allez, on vite le chercher, allez hop. Allez. Étrangers qui n'êtes pas d'ici, remportez la sainte relique de votre prophète incombustible. Quittez notre territoire au plus vite, car les croyances de nos fidèles ne pourraient qu'être ébranlées par un spectacle aussi hétérodoxe. Mais, grand bonze, je ne vois pas ce que vous nous reprochez. Chez nous, messieurs, les morts, ça brûle. On les a bien nués. Couillonner. Allez, sur la route de Mandalay, sur la route de Mandalay. À suivre. C'était signé Furax, 155e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biro, Edith Fontaine, Claude Dassel, Robert Verbeck, Robert France, Laurence Riesner avec Gigi Boy. et les auteurs. Et de qui la mise en onde? Mais Pierre Arnaud de Chessy-Poulet, voyons. Je sais, signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. Numéro 156. Monsieur Black, Quoi, Steve? dites, je peux sortir? Non, Steve, pas encore. Oh là 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 là! Monsieur White, je peux sortir? Oh, Santa Madonna! Qui m'aurait dit qu'on m'obligerait à mariner dans une baignoire pleine d'essence de térébenthine, comme un maquereau dans du vin blanc? Qu'est-ce que vous voulez? L'essence de térébenthine, c'est la seule chose qui enlève la peinture. Porca miseria di vacca, di saloperia, di pintura. Ne dites pas de mal de cette peinture noire, mon bonhomme. Elle vous a sauvé la vie. Et je dis pas non, mais elle me l'a sauvé salement. J'ai du noir jusque dans le nombril. Ouais, d'accord, mais sans cette peinture ignifugie, vous auriez brûlé sur le bûcher des bonzes. Dites, je peux sortir à présent? Non, Asti, patientez encore. Ah, Madonna. Un jour, on me fait jouer le cadavre, et le lendemain, je fais le cornichon. Et Gigi Boy, où es-tu? Ah bah je sais pas, il a raconté un truc incompréhensible, des questions d'aller voir en ville si on avait vu la Maranée. Ah, tout de même. Heureusement qu'on l'a, pour nous guider dans tous ces pays de malheur. Ah, tu te rends compte? On est encore à plus de 100 km de Mandalay. Quoi? Comment ça s'appelle ici? Troulala-Abad, Birmanie du Nord, tu parles d'un bled. Ah oui, bled ou pas bled, on a quand même trouvé une baignoire pour décaper Asti à la térébenthine. Ah, la térébenthine. Si un jour je rencontre une femme qui s'appelle térébenthine, pourra être la plus belle du monde, je la regarde même pas. C'est idiot ce que vous dites, Asti. Hein? Y a pas de femme qui s'appelle térébenthine. Eh ben, justement, comme ça, je risque rien. Ah, je suis à bonjour, là. Tiens, te voilà, Gigi Boy, où es-tu passé? Le Seigneur était pas promener en ville, elle a pris un qui a payé, puis elle a promené elle a pris un deuxième qui a payé, et puis elle a promené encore, il a pris un troisième qui a payé, et puis après il a pris un cap pour revenir. Alors, elle a demandé partout pour la Maranée, il y avait beaucoup de monde dans la rue. Pourquoi là, une cérémonie? Mais vous allez venir avec nous. Ouh, à la cérémonie? Tu sais, on n'a pas tellement envie de se faire bousculer dans la foule. Ah, mais ça vous aide, ça a toujours bousculé dans la foule, ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre si intéressant à voir? Mais qu'est-ce que c'est que cette cérémonie? Ouais. Oh, c'est bon, c'est une jolie cérémonie, surtout pour vous qui est français. Pourquoi la France, il est à l'honneur? Christo, la France à l'honneur? Oui. Je m'habille et j'y vais. Allez, allons voir, venez. Oh, dis donc, tu parles d'une animation. Toute la province, toute la Birmanie venue à Troulala-Abad. Pourquoi c'est la grande cérémonie? Regardez, toutes ces guirlandes, les banderoles. Qu'est-ce que ça veut dire ce qui est écrit dessus, Gigi Boy? C'est du sanskrit? Non, ça veut dire honneur à la France. Vive la France, bienvenue la Français. Eh ben dis donc, c'est qui diront qu'on n'est pas aimé par ici. Regarde-moi ça, en plein cœur de l'asile. Dites, il n'y en a pas un qui parlerait de Napoli. par Non, hasard. ça n'est pas Napoli. C'est la France, juste la France. Vive la France.
c'est Napoli, la pas Napoli. C'est à cause de quoi tout ça, Gigi Boy? Oui, qu'est-ce qu'elle a fait de beau, la France, par ici? C'est pourquoi, à cause de la pipeline. Ouais, Pipeline. C'est la pipeline. Mais quelle pipeline? Quelle pipeline? Oh là là, ça c'est toute une histoire. Toute une histoire, en vérité, que celle du pipeline de Paris à Calcutta. Le premier épisode remonte à 1945, lors de la visite en France de Sir Degledin Bose, Premier ministre birman. Alors qu'on l'avait emmené au Hall de Paris vers 4 heures du matin manger la traditionnelle soupe à l'oignon, l'éminent visiteur avait déclaré: Quand mon pays connaîtra lui aussi les goûts de la gratinée à l'oignon, un grand pas aura été fait vers la totale compréhension mutuelle. Un ingénieur français se trouvait là, Gaspard Ababon-Sibon, qui conçut aussitôt le plan le plus audacieux du demi-siècle. Il ne s'agissait tout bonnement que de construire à travers l'Europe et l'Asie un pipeline transportant vers les Indes la soupe à l'oignon venant de France. Au début, ce furent les difficultés. Il est fou! Ridicule! C'est absolument impossible! De la soupe à l'oignon! Et comment la réchauffer? Et le gruyère! Et les croûtons! Et puis qui paiera? Et puis un jour, le projet fut adopté. Les travaux durèrent jusqu'en avril 1952, date à laquelle le pipeline était en ordre de marche. À travers les continents, un long tube métallique serpentait dans les flancs duquel grondait le flot parfumé de la soupe à l'oignon française. Mais alors que tout était prêt pour la mise en service, un sabotage infâme, un odieux attentat compromettait l'œuvre entreprise. À Troulallahabad, le dernier poste de réchauffement avant Calcutta venait de sauter. Dégâts immenses, chaudières éclatées, malaxeuses de gruyère détruites. Le prestige de la France en était gravement ébranlé. Quatre années ont passé. Les ingénieurs français ont travaillé. Le poste de réchauffement de Troulallahabad vient d'être remis en état. Et c'est dans une atmosphère de liesse populaire que nos amis vont assister à l'inauguration. Sir Degledin Bose vient de monter sur une grande tribune en forme de marmite. C'est un grand jour qu'est celui que nous vivons aujourd'hui. Le jour où, entre la France et l'Asie, comme une artère palpitante, le grand pipeline va porter son message. Du cœur de Paris jusqu'à l'estomac de Calcutta, odorante et symbolique, la soupe à l'oignon vient réchauffer nos cœurs. Demain, dans l'écuelle du pauvre, comme dans la faïence du riche, la belle gratinée française, sous sa croûte de fromage et de croûtons dorés, viendra dire à tous les peuples que rien n'est perdu, que l'espoir irrigue nos âmes comme la soupe à l'oignon fertilise nos corps. Oui, mes amis, l'oignon fait la force. Merci, merci beaucoup à ceux qui nous en apportent les bienfaits. C'est la plus belle des propagandes. Dorénavant, comme Rome, c'était le synonyme de victoire, comme Athènes signifiait culture et beauté, le prestige de Paris s'écrira gratiné. Ça y est, Black, regarde. Le ministre coupe un gros fil de gruyère fondue. C'est l'inauguration. Oh, tout de même, hein. C'est émouvant. Oh, tu parles, et qu'on se pense qu'il y en a qui pensent qu'on n'est pas aimé par ici. Ah, mon vieux, quand on apporte la civilisation quelque part, on est toujours récompensé. Bah voyons, mais dis-moi, Gigi Boy, c'est la Birmanie qui a payé toute cette installation? Ah non, non, ça, Birmanie pas payé du tout, pas fou, oh non, non. C'est de la France, a tout payé, oui, pourquoi la Birmanie derrière?
Formidable, hein, tout de même. Tiens, on est heureux de payer les impôts, pas vrai? Ah, si tu veux mon avis, cet ingénieur, là, Gaspard Ababon de Simon, ça m'étonnerait pas qu'il lui fasse une statue, mon vieux. Ah. Dis donc, White. Et Asti, et où est-il? Mais bon sang, mais c'est vrai, ça. Boy, t'as pas vu Asti? Bah, ça, Asti, là, il était près de moi, là, 2 minutes, et puis tout hop, il est parti à voler, Asti. C'est pas possible, ça, voyons. Asti! Asti, où t'es-tu? Asti! Black, White. j'ai un mauvais pressentiment. Je sais pas te le dire, mais moi aussi. Tu crois que... Oh, j'en ai peur. Ah, le pauvre Asti, où les dons, Asti? Eh ben, Gigi Boy, tu vois... Notre pauvre Asti a disparu. Un livre. Je vous ai bien eu, là, hein? Asti! Je m'étais caché derrière le gong pour vous faire la farce. C'est amusant, non? Eh? Non? Non. Bon. C'était signé Furax, numéro 156. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biro, Edith Fontaine, Claude Dasset, Robert Verbeck, Robert Franck, Laurence Riesner, avec Gigi Boy. et les auteurs. Oui, mais dites-moi, de qui le châssis poulet? Mais Pierre Arnaud de la mise en onde, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. Numéro 157 000. Toujours à bord de leur corbillard automobile, nos amis Black et White, Asti Spumante et Gigi Boy roulent en direction de Mandalay, où ils espèrent trouver trace de la Maharanée Pauline IV, seule susceptible de leur faciliter l'entrée au Philekistan, l'inaccessible et mystérieux territoire des Babus. Dis donc, White. Oui? Tu trouves pas que c'est long, toi? C'est pas que c'est long, mais ça n'en finit pas. Ouais, pourtant, on devrait déjà être arrivé à Mandalay, quoi. Oh, sûr. Au départ de Jeb Tamerlan, on n'était plus qu'à une 150aine de kilomètres, alors. Ouais, c'est du moins ce que Gigi Boy nous a dit. Hein? Gigi Boy, c'est bien ça, oui? Oui, j'ai tamé là, c'est 150 km, monsieur Black. Bon, alors... 152. Ça, oui, enfin, oui. Alors, je comprends pas. Ça fait plus de 3 heures qu'on roule à une moyenne de 60. Oui. Voyons. Alors, comment expliques-tu ça, Gigi Boy? Ah, c'est pas compliqué, c'est pourquoi il dit en Birmanie, qu'un kilomètre, c'était pas un kilomètre comme ailleurs, n'est-ce pas? Pourquoi il y a des petits kilomètres, tout petits, il y en a des grands kilomètres qui finissent pas, il n'y en a pas beaucoup, puis il y en a des grands, beaucoup de grands. Qu'est-ce que tu racontes? Le kilomètre ne fait pas 1000 mètres en Birmanie? Si, on sait, monsieur Black, ça fait 1000, mais le mètre en Birmanie, ça n'en a pas comme les autres mètres. Pourquoi il y a des petits mètres qui font 12-3 cm? Il y en a des grands mètres qui font 500 642 mètres, n'est-ce pas? Et puis la grand mètre qu'on peut même pas savoir comme c'est que ça fait. Enfin quoi, Gigi Boy? Le mètre ne fait pas 100 centimètres? Si, ça n'est pas. En Birmanie, n'est-ce pas, un centimètre, elle a des tout petits centimètres, et puis il y en a des grands centimètres, c'est comme les kilomètres. Oui, bon, ça va. Conclusion, tu sais pas du tout à combien on est de Mandalay. Si au moins on pouvait savoir à combien Mandalay est de nous, ça. Oh, tu parles d'un blé. Oh, monsieur Black, monsieur White. Ouais. Là, à droite, un poteau indicateur. Oh oui, merci, attendez, on va enfin savoir. Ralentis, Black, ralentis. Oui. Mandalay, 12 km 500. Ah, je me disais aussi. Ralentis encore, il y a un type devant le poteau, là. Qu'est-ce qu'il fabrique, là? Enfin, voilà. Il efface le chiffre de 12 km 500. Il écrit à la place 258 km 640 et la suite. Oh, ça alors, Gigi Boy, quoi? C'est parce qu'une fois par semaine, n'est-ce pas, il a changé toute la longueur des kilomètres, tout est commencé. Bon, enfin, bon, alors combien ça fait exactement 258 km 640 et la suite? Ça, on peut pas savoir en Birmanie,
Parce qu'il y en a des kilomètres qui sont tout petits. Il y en a qui sont grands, n'est-ce pas? Ça dépend de la longueur de la semaine, ça va, on n'en sortira pas. Remarque, ça sert à rien de se frapper. Il y a qu'à continuer au pifomètre. Ah, c'est pourquoi Gigi Boy, ça mesure combien le pifomètre dans cette puta de Birmanie? Ah, c'est, monsieur Asti, ça dépend de la longueur du pif, hein? Alors que, avec le vôtre, n'est-ce pas, qu'il n'est pas tout petit, et puis celui, monsieur Black, il est grand, 12 kilomètres, ça fait loin, ça roule, aïe. Voilà, et cette route, tout droite, uniforme. Et on remarque que l'uniforme lui va bien. Oui, ça je ne dis pas, mais j'en ai marre. Oh, monsieur Black! Quoi? Et on notre poteau là pour l'indication. Oh oui, ralentis encore, Black, attends. Ça indique une route secondaire, tiens. Il y a écrit quoi dessus? Il y a écrit raccourci, distance selon grandeur. Mandalay à 10 minutes à 24 heures près. C'est clair comme de la tête de moineau à l'huile. Oui. Qu'est-ce que ça signifie, 10 minutes à 24 heures près, Gigi Boy? C'est pourquoi, à Mimani, n'est-ce pas, les minutes, c'est pas trop maïs. Il y a des minutes qui sont tout petits. Oui, ça va. La barbe, ça va pas recommencer. Ça dépend de la longueur de la barbe. Oui, allez, tant pis. Allez, on le prend, ce raccourci. Oui, allez, bien. prends-le. Allez, attention. Tenez-vous bien, les gars. Ouais. Ouais. Bah quoi, oui, est-ce que t'es nerveux, là, quoi? J'ai plus le droit de dire oui, maintenant? C'est bien sûr, mais pourquoi tu dis oui d'un air dubitatif, là? Quoi, d'un air J'ai un air dubitatif, moi? Asti, Gigi Boy, j'ai un air... Non, moi je trouve pas, monsieur Wilde. Vous avez même mes bonnes mines. Oui, ça, c'est tout comme monsieur Watt, là, plutôt Bob Mine, là. Là, ça dépend. Et il te plaît pas ce raccourci? Si, mais... Sauf qu'il a plutôt l'air d'allonger, hein? Bah, quoi tu vois ça? Bah, je sais pas, mais on tourne tantôt à droite, tantôt à gauche, on vient sur ses pans, on fait des ronds, on fait des 8, on fait... ça n'a rien d'anormal puisque c'est un raccourci. T'en avais, Gigi Boy? Ah, c'est pas grave, en Birmanie, les raccourcis, c'est pas comment... Il y a des raccourcis qui sont tout petits. Ça va, Gigi Boy, on le sait. Et les paires de claques en Birmanie? Elles sont pas comme les paires de claques occidentales, non? Ça, c'est pas vite. Il a des claques qui sont tout petits. Alors, calme-toi, Gigi. C'est pas gentil avec Gigi Boy, il est si gentil. Calme-toi, vous voulez pas te faire de peine, Asti, donne-lui un carpérier. Oui, voilà. Là, c'est fini? Oui, c'est fini le carpérier. Bon, ça va bien. Et puis, excusez-moi les gars, mais je vous jure, c'est pas de la tarte de conduire par ici. Ah, ça t'as raison, ça. Je te comprends, d'autant que la route maintenant c'est un sentier. Et encore. Oui, on est en pleine brousse là, en pleine jungle. Moi je me sens pas rassuré. Ah sinon mais t'as la pas rassuré, Asti. Mignon la forêt birmane. Pourquoi c'est joli, il y a les arbres, beaucoup, et puis il y a beaucoup d'animaux féroces qui Christo, je crois qu'il vaut mieux retourner, non? Eh oui, Asti a raison. Allez, Black, demi-tour pour rejoindre la nationale. Ah ouais, c'est vite, comment veux-tu que je la repère, la nationale, maintenant? Et tous les détours qu'on a fait. Tiens, il n'y a même plus de sentier. Regarde-moi cette végétation monstrueuse. Aïe, on est complètement paumé. On n'y voit plus rien. Le jour va bientôt se lever, heureusement. Ah oui, alors, il n'y a qu'à stopper en attendant. Ah oui. Tiens, il y a une sorte de clairière à droite, là. Tâche d'amener le corbillard jusque-là. Ah, je vais essayer. Essaye, mon vieux, allez. Ramponnez-vous, les gars. Hein. Allez. Ah, allez, vas-y. Allez. Braque, mon vieux, là. Oui. Allez. Là, attention, ça patine. Encore un peu, braque. Oui. Là, ça y est. Ah, ça y est. Aïe. Ouais, je crois que ça ira là, hein. La végétation est un peu moins touffue. Oui, on est juste sous un bouquet d'arbres d'ailleurs, tiens. C'est peut-être des arbres qui dégagent la radiation vénéneuse. Non, je crois pas, non. Quoique, ils ont l'air bizarres ces arbres, hein. Oui, le tronc surtout. Oui, et le fût aussi, hein. Quoi le fût? Le fût qui est à la droite du tronc, là. Je vois pas, ça se confond. Oui, c'est exact. On ne sait pas d'ailleurs si c'est le fût du tronc, le tronc du fût, ou le tronc du fond. Mais qu'est-ce que tu te prends? Correct, non? Mais qu'est-ce que t'as? Rien. Excuse-moi, j'avais mal compris. Mais est-ce que tu es irritable aujourd'hui? Irritable de jour, irritable de nuit? Non, mon vieux. Toi, t'es irritable de multiplication. Oui, en tout cas, c'est tout blanc, ça. Et lisse, monsieur White. Qu'on ne peut pas grimper après, que ça glisse. Qu'on dirait le mât de cocagne. Oui. Qu'est-ce que c'est ces arbres là? Cet arbre-là, c'est monsieur Blanc, c'est un savonnier. Savonnier? Oui, c'est un savonnier. Un arbre à savon. C'est très bon, ça, c'est l'arbre à savon. Pourquoi, quand on met de l'eau, ça fait la mousse. Ah, oui. Ah, ben tu sais bien, tu te rappelles le savonnier, le fameux arbre à savon qui ne pousse que dans la jungle. Eh ben écoute, il n'y a qu'à s'installer en attendant le jour. Eh ben voilà. Qu'est-ce que... Monsieur Black, monsieur White, qu'est-ce que c'est ça? Mais je sais pas, ça. Gigi Boy, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ça, monsieur, c'est un guépard.
Christo! Un guépard! Guépard. Ah, c'est vrai, t'entends? Oui, on dirait le... Oui, on dirait bien le chant du guépard, hein. Attention! Attention! Un serpent! C'est un crotal! Non, c'est pas un crotal, monsieur, c'est un... Non, c'est un crotaleux. C'est pas méchant, ça. Quand on est réveillé, c'est pas méchant. Quand on est réveillé, pourquoi ça? Eh oui, pourquoi crotaleux, il manque si on s'en va. Allez, va-t'en, vilain bête. Allez, retourne chez ta maman. Allez, va-t'en. Tiens, autre chose. Ouais. Autre... Madonna! Qu'est-ce que c'est encore ça? Oh là, c'est mauvais ça. C'est mauvais ça. Oui, c'est blaireau sauvage. Blaireau sauvage? Blaireau sauvage? C'est méchant, ça? Aussi, c'est méchant quand ils sont affamés. Ah oui, et ça se nourrit de quoi? Aussi, ça nourrit la mousse à savon. C'est pourquoi attiré, n'est-ce pas, par l'eau savonnier, là. Mais il n'a pas plu ici depuis 6, 8, 42 mois. Alors, il n'a pas de mousse. Alors, les blaireaux méchants. Va-t'en. Allez, ça vient par centaines, par milliers. Ils ont l'air furieux, mon vieux. Vite, les mitraillettes, les automatiques, vite. Allez, vas-y encore. Attends. T'en fous, ils sont trop. Ils vont nous charger, nous piétiner, nous. Les voilà, ils approchent. Mais qu'est-ce qu'on va faire, bon sang? Attendez, on va faire avec les rasoirs électriques. Giboy a raison, les rasoirs électriques. Les rasoirs Mais électriques. naturellement, les blaireaux. Les blaireaux ont une peur bleue, c'est bien connu. La rivalité, tu comprends? Oui. Allez, chacun branche le sien, vite. Allons-y, il y a 4 prises de courant à l'intérieur, vite. Allez, allez. C'est des paquets. Ça y est, bon, formation de mixeur. Le rasoir à la main. Allez, le rasoir à la main. Là. Voilà, ça marche. Ça marche, les gars. Ils reculent. Ils sont terrifiés. Leurs poils se hérissent. C'est moi des bien connaître les blaireaux. Ils ont tous la trouille, les rasoirs électriques. Regardez quand ils bavent. Bon, formidable. Victoire. Allez-y, chargez, les gars. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est? Ah, ça y est, c'est la batterie qui se vide. Oh là là, ça y est, elle est à plat, mes enfants. Cette fois, mon vieux, On est foutus! Et l'orage maintenant! Christ ne manque plus que ça! Et la pluie par-dessus Mais non, très bon ça, la pluie, très bon la pluie! Mais oui, pour l'arbre à savon! Il a raison, regardez les gars, les savonniers qui moussent. Oh, attention, les blaireaux vont arriver sur nous. Ouais, sans importance, mais on les intéresse plus maintenant. Monsieur Black, Monsieur White, regardez, ils se roulent dans la mousse! Ils sont barbouilles, ils sont gaves. Leurs poils se ramollissent. Mais ils s'en vont faire une indigestion! Ils tombent sur le côté, sur le dos. Ils sont repus, mon vieux. Ils s'endorment, ça y est. Ah. Sauvez! À suivre. Sans se faire de mousse. C'était signé Furax, 157e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Claude Dasset, Edith Fontaine, Robert Verbeck, Robert France, Laurence Riesner avec Gigi Boy. et les auteurs. Et dites-moi le... C'est qui? Pierre Arnaud de Châssis-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. 158e coup de tonnerre. À Yadupour, au Filakistan, le vieux professeur Hardy Petit simule la folie, tenant ainsi en échec les babus et le traître Théo, qui tente de le faire travailler sur leurs inventions diaboliques. Feignant de prendre l'horrible claquemuf pour sa fille Carole et le tueur Grougnache pour un chien, le professeur a imposé ses caprices à ses ennemis désemparés. Serre encore. Allez, serre, Grougnache. Mais je fais ce que je peux, monsieur Claquemuse. Mais cette jupe est trop étroite pour moi, voilà tout. Mais non, patron, mais vous avez l'estomac gonflé. Moi, j'ai... Oh. Alors, mon cher Claquemuse, On se prépare? Oh, comme c'est joli. Quel charmant ensemble, qu'est-ce que c'est? Une petite jupe en imprimé de chez Rodier. Ah, et cette coiffure, oh, c'est chou comme tout. Oh, je vous en prie, Théo, ne riez pas.
tout ceci est assez pénible. Mais c'est votre devoir, Claquemuf. Le professeur Hardy Petit vous prend pour sa fille Carole et exige que vous vous habillez en demoiselle. Vous obéissez, c'est normal. Je voudrais vous y voir, vous. Et alors, moi je suis supposé être votre fiancé, ma chère Carole. Si vous croyez que c'est rigolo, avec votre barbe typique... Et moi je dois faire le chien, et on me balance des os dans la figure et je dois faire semblant d'être content. Et toi, grognache! Tu as les rôles que tu mérites. Oh, bien, patron. Ne pleurez pas, Claquemuf. Grâce à notre patience, nous avons obtenu du vieux qu'il travaille avec nous. C'est pas le principal. Et pour un babu, seul compte le résultat. Alors tout va bien. Venez, ma chérie. Allons voir votre papa. Les voilà. Oh, comme ils sont mignons. Alors, ma petite Carole, qu'est-ce qu'on dit? Bonjour, mon petit papa chéri. Et mon bisou? Quoi? On ne me fait pas un bisou? Là, voilà, mon papa, un gros poutou. Un poutou. Elle est mignonne. N'est-ce pas, Théo, qu'elle est à croquer? Oh oui, on en mangerait. Avec un quart Perrier. Allez, viens sur mes genoux, mon petit. Viens sur les nounous à papa. Mais comment, tu ne penses pas que je vais... Veux-tu obéir? Et vite. Là, voilà. Oh, comme tu es lourde à présent. Une vraie jeune fille. Il est complètement siphonné. Comment? Je dis, sa jupe va être complètement siphonnée. Non. Mais elle est emplissée, très fragile, papa. Sais-tu qu'elle est belle comme un cœur? Enfin, je te retrouve avec cette jolie robe à fleurs. Et je vois que tu as mis des bigoudis. Oh, Carole, mon petit, j'ai hâte de te voir marier, mon ange. Est-ce que je peux descendre, papa? Non, reste sur mes genoux. La petite Carole, là, son papa. Allez, chante avec moi, comme quand tu étais petite, là. La petite Carole, la petite Carole, la petite Carole, là, son papa. La petite Carole, là, son papa. Eh ben, patron, vous avez bonne mine. Veux-tu te taire, toi, vilain chien? Allez, rouge, au coin. Au coin. Allez, qui me flanque des coups de pied. Tu fais le chien, idiot. Oh, ouah. À présent, bon papa, souvenez-vous de ce que vous nous avez promis. Oui, le réimpolateur de densité. Oui. C'est le cadeau de mariage que tu peux faire à Carole. Hein? Eh ben, c'est entendu. Allons travailler. Oh, oui, allons travailler. Il est grand temps. Je vais avec vous, patron. Non, pas de chien dans mon laboratoire. Allez coucher, grognache! Voilà, professeur. Comme je vous l'ai dit, j'ai plus ou moins raté mes expériences. Les monuments réduits ont retrouvé leur taille, mais irrégulièrement, avec des désordres inexplicables. J'ai vu, c'est ridicule. Ah, tout le monde ne peut pas être un savant comme vous. Heureusement. Alors, à votre avis, professeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Repartir à zéro. C'est-à-dire, ma petite Carole, qu'il faut réduire à nouveau tous ces monuments et les traiter ensuite d'une façon mathématiquement correcte. Les réduire à nouveau? Oui. En somme, défaire le travail que j'ai fait. Vous appelez ça du travail? Mais j'y ai passé 2 mois. Cet obélisque en forme de poire, cet arc de triomphe de Picasso et cette Jeanne d'Arc qui ressemble à un gorille. Vous trouvez ça satisfaisant? Moi, ça me fait marrer. Oui, mais vous avez raison, professeur, c'est impossible. Donc, primo, réduire tout ça. Laissez-moi 3 jours et je mets votre extrapolateur en ordre de marche. 3 jours. 3 jours? Au maximum. C'est bon. J'oubliais. Oui. Je veux être secondé par ce Maurice la grammaire. Ah, mais... C'est un charmant garçon, il me le faut. C'est bon, vous l'aurez. Parfait. Alors, à présent, laissez-moi travailler. Au revoir, professeur. Quoi encore? Carole, mon enfant, et mon bisou. Voilà, papa, un gros poutou. Ah, mon cher Théo, il y a des jours où la tâche d'un babu est écrasante.
Vous serez récompensé, Claquemuf. Vos sacrifices vous rapporteront un jour. Ah, mais c'est notre espoir à tous. Les Babus ont décidé de gouverner le monde. Le grand Babu est tout-puissant, son règne approche, et sa victoire sera la nôtre. Nous prendrons par-ci, par-là dans le monde tout ce qui vaut quelque chose, comme nous avons déjà enlevé vos monuments de France. Savants, philosophes, écrivains, artistes, Cocteau, Orson Welles, Joliot-Curie, Braque, Jean Rostand, Clouzot, Charlie Chaplin, Le Corbusier, Jeanne Souza, tout ça sera mis sous cloche et travaillera pour la gloire des Babus. Le reste... le reste sera détruit. Il n'y aura plus qu'une force, les Babus. Un pays, les Philékistans. Une ville, il y a du pour. Une lumière, les grands Babus. Tout le monde est pu, et sans la charogne, il n'y a que les grands Babus qui sont l'autre Cologne. Tout le monde est pu, il fait mal au cœur. Il n'y a que le grand Babu qui a la bonne odeur. Vous devez me prendre pour un fou, mon cher Théo. Non, non, Claquemuf, non. Je ne suis qu'un Babu de fraîche date, mais je vois, je vois très bien. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Pas encore. Quoi? Les Philékistan est un petit pays, presque inconnu. Pourquoi? Mais... je ne sais pas, il n'a jamais cherché à s'agrandir. Son histoire ne s'y est pas prêtée. Voilà. Vous venez de dire le mot. Son histoire. Les Philékistan n'a pas d'histoire, pas de passé. Et alors? Et alors, supposez que nous puissions un jour influencer l'histoire, recommencer le passé. C'est-à-dire? Supposez que nous trouvions les moyens de nous déplacer dans le temps, de revenir en arrière, de chercher les moments cruciaux de l'histoire du Philékistan. Oui. Supposez que nous puissions, à cet instant, intervenir, agir, faire dévier les événements en faveur de notre pays. Mais comment se déplacer dans le temps? Supposez que nous nous apercevions un jour que cet extrapolateur de densité qui annule la masse de gravité des corps, comme par exemple ces monuments volés, supprime également l'accélération de l'espace-temps. Vous êtes plus calé que je ne pensais. Supposez que nous puissions extrapoler une ou plusieurs personnes et les transposer dans une bande horaire parallèle avec un décalage de 100 ou 200 ans, par exemple. Mais quel cerveau pourrait réaliser? Supposez qu'un grand savant comme le professeur Hardy Petit accepte de se pencher sur le problème. Ne serions-nous pas payés de notre patience, Théo? Ne serais-je pas récompensé d'avoir porté des bigoudis, une petite jupe en imprimé? Claquemuf, vous me faites peur. À suivre! C'était Signé Furax, 158e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Claude Dasset, Edith Fontaine, Robert Verbeck, Robert France, Laurence Riesner, Louis Blanche, Claude Nico et les auteurs. Et dites-moi le chose, toujours... Ben voyons. Ah, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche.